Hop allez YouTube, c'est Jason. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est dimanche, il est 11h. Eh, faut peut-être se réveiller un petit peu maintenant. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur les séries Netflix. Voilà, j'ai Netflix depuis maintenant 2 ans, je kiffe cette plateforme vraiment. J'ai arrêté ma vie pour Netflix, j'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de vivre, j'ai arrêté de faire caca, j'ai tout arrêté. Par quoi on va commencer? La toute première série dont j'ai envie de vous parler, c'est Orange is the New Black. You can't do what we want to do. C'est une série sur le milieu carcéral, c'est trop bien, c'est dans les prisons de femmes. Et en plus ce qui est cool avec cette série, c'est que tu suis pas forcément le personnage principal, ça va un petit peu partout. En général les épisodes sont assez courts, donc ça c'est cool aussi. Il y a 6 saisons et franchement les 6 saisons j'ai kiffé. Donc si vous êtes un peu curieux aussi sur le milieu carcéral, sur tout ce qui se passe autour de ça, je vous la conseille parce que c'est grave cool, c'est grave drôle, c'est sympathique, on passe une bonne journée quoi. La deuxième série c'est American Horror Story, c'est une de mes séries préférées parce que j'adore les films d'horreur et là c'est une série d'horreur, du coup c'est trop bien. Il y a un thème différent à chaque saison. La première saison c'est sur une maison hantée, la deuxième saison c'est sur un hôpital psychiatrique, la troisième saison c'est avec des sorcières. À chaque fois il y a des thèmes différents, il y a 8 saisons, franchement elles sont toutes cool. J'ai pas trop kiffé la 6, la 7 elle m'a l'air un peu chelou mais apparemment la 8 est très bien. Moi ma préférée c'est la troisième, c'est avec des sorcières, elle est trop bien. Donc si vous aimez un petit peu tout ce qui est horreur, et encore ça fait pas vraiment peur tu vois, ça met une petite tension mais et en plus à la saison 5, 6, il y a Lady Gaga. Donc c'est plutôt pas mal. Rama, Ramama, Gaga, oulala. La troisième série dont j'ai envie de vous parler, c'est La Casa de Papel. C'est pour moi la meilleure série au monde. Elle est trop stylée. Le scénario, le scénario est oufissime. C'est un génie le mec qui a créé ça. C'est hyper bien fait, hyper bien travaillé. Tout ce que t'as envie qu'il se passe dans la série, ça se passe. Du coup t'es hyper content, t'es satisfait, t'es en mode il y a 2 saisons, les 2 saisons sont trop bien. Ça te tient en haleine du début à la fin. Franchement c'est grave cool. Moi je la regarde en VO parce que il y a dans l'espagnol. Parce que moi en général je regarde des séries en VF. Ouais, je suis un connard. Et là je me suis dit je vais la regarder en VO parce que le français était dégueulasse. Et franchement l'espagnol c'est un peu cool. Ils sont en train de faire la 3e saison et franchement les 2 premières saisons étaient très bien, ça s'est très bien terminé. Je suis un petit peu sur la réserve pour la suite hein. C'est évidemment à cause de cette série qu'on a entendu Vita chanter. Et l'histoire en gros c'est un braquage qui se passe dans la Casa de Papel. C'est donc la maison de papier, c'est donc là où on crée les billets de banque. T'as les flics qui les ont encerclés, enfin c'est gros bordel, c'est trop bien. Je vous la conseille vraiment, allez-y quoi. Autre série qui me chamboule le zizi, c'est Stranger Things. Je kiffe cette série, elle est trop bien. Parce que de base j'adore les années 80 et là il y a tout des années 80. Il y a l'image des années 80, il y a la musique un peu années 80, il y a les fringues, il y a toute l'histoire, c'est hyper bien fait, c'est beau, les couleurs sont belles, enfin moi j'aime trop. C'est l'histoire de 4 gamins qui sont potes et il y en a un qui disparaît, il se fait enlever par une sorte de monstre et il faut la rencontre d'une petite fille qui a des super pouvoirs, enfin c'est trop stylé, c'est un peu surnaturel, un petit peu what the fuck. Du coup je vous la conseille, vraiment, n'hésitez pas à la regarder. Je vous conseille une autre série, alors c'est pas vraiment une série, c'est une sorte de télé-réalité, c'est RuPaul Drag Race, tellement drôle. C'est une série sur les drag queens. En fait, il y a 10 saisons et à chaque saison, ils élisent la meilleure drag queen. Du coup à chaque épisode, ils ont des petits défis, des petits trucs comme ça. À la fin de l'épisode, il y a un défilé et la pire drag queen se fait virer. Et franchement c'est hyper drôle, enfin c'est... Moi j'adore l'univers des drag queens, j'adore leur humour, leur style, leur répartie, et là il y a tout. Si vous aimez les drag queens, si vous voulez découvrir l'univers des drag queens, parce que en général à chaque fois elles se confient, racontent leurs histoires et c'est vraiment émouvant. C'est drôle, c'est émouvant, enfin franchement c'est un beau mélange. Une autre série assez cool que j'ai découvert il y a pas très longtemps, c'est Grace et Frankie. C'est genre l'histoire de 2 femmes de 60 ans et en fait leur mari divorce avec elles et se marie entre eux. T'as compris? Il y a les 2 femmes, il y a les 2 hommes. Voilà, chacun a son homme, ils ont fait non. Oh oui, oh oui. Et c'est grave drôle, c'est un petit peu dans l'actualité. Ce qui est drôle en plus c'est que tu suis l'histoire des 2 femmes qui de base s'aiment pas, elles doivent vivre ensemble, elles doivent accepter aussi l'idée que leur mari soit gay, qu'ils soient ensemble en plus, enfin l'humour est là, il est au rendez-vous, on est content quoi. Une série que je viens de finir, que je kiffe grave, j'ai mis 1 an à la regarder, on me l'a conseillé, mais moi quand on me donne une série je mets 3 ans à la regarder, parce que j'aime pas regarder les séries quand les gens les regardent, parce qu'en fait plus j'attends et plus il y a de saisons qui sont sorties, donc je vais pas attendre 2 jours en mode genre putain il me faut la suite. Moi j'ai déjà les 6 saisons donc je suis hyper content. La série c'est The Good Place, c'est très bien. C'est l'histoire d'une meuf qui tombe au bon endroit, il y a le mauvais endroit et le bon endroit, paradis enfer. Et elle tombe au bon endroit sauf qu'elle est pas vraiment à sa place, il y a eu un petit problème, elle devrait pas être là. Du coup c'est grave drôle parce qu'il y a un petit peu des malentendus, hyper bien ficelés, et du coup ça se barre en couille. Et j'aime bien cet univers un petit peu de couleurs vives, un peu genre conte, c'est hyper joli. Je sais pas si vous connaissiez Pushing Daisy, j'adorais cette série, c'est un petit peu ce côté un peu genre beau, t'as envie de bouffer le gâteau quoi.
Du coup ça c'est bien, je vous la conseille vraiment, n'hésitez pas si vous aimez l'enfer et le paradis. Une série dont je suis fan, c'est The Crown, c'est trop bien. J'adore l'histoire, vraiment, c'est une passion dans ma vie là. Tout ça c'est des livres d'histoire, je kiffe l'histoire vraiment. Et là en fait c'est sur l'histoire de la reine d'Angleterre. Ils reprennent en détail sa vie et ils la racontent dans cette série et c'est hyper bien fait, c'est réel en plus. Donc si t'aimes bien la reine, si t'aimes bien les carottes et si t'aimes bien l'histoire, je te la conseille. Parce que t'apprends plein de choses sur elle, c'est hyper bien fait et en plus la Queen a validé la série pour te dire. Et toi tu la regardes pas. La Queen la regarde et la valide. T'as tout pour la regarder. Elle a fait genre oh yeah, je vous ready, oh my goodness, c'est moi. Oh my god, j'adore ça. Et en fait il y a 6 saisons parce que la reine d'Angleterre ça fait 60 ans qu'elle est sur le trône et chaque saison c'est une décennie. Tu vois, 60 ans, 6 saisons, une décennie, 60 ans. C'est grave cool parce que t'apprends des choses, tu rigoles, voilà, enfin tu passes une bonne soirée quoi. Sinon en série animée, moi je vous conseille Big Mouth. En fait c'est une série animée sur 2 adolescents qui rentrent dans la puberté et du coup apparaît une sorte de monstre qui s'appelle le monstre de la puberté et il les aide à surmonter cette phase de la puberté. C'est une série un peu sexualisée, du coup t'apprends plein de choses sur le sexe, mais c'est pas vulgaire tu vois, vraiment. Genre t'apprends des choses sur le clitoris ou des trucs comme ça que de base à l'école t'avais pas appris ou quand t'es jeune tu connais pas forcément, que là tu apprends. Donc c'est grave drôle, c'est bien, c'est ludique, c'est... Franchement cette série est très bien, c'est court, c'est rapide, c'est drôle, c'est efficace et pas cher. C'est la marque que je préfère. Et la série animée que je vous conseille, c'est Rick et Morty. C'est hyper drôle. Je vais dire ça à chaque série. Mais vraiment là c'est hyper drôle. C'est mon cousin qui me l'a conseillé. De base je voulais pas le regarder parce que j'étais pas forcément fan du dessin. Et franchement c'est trop bien. Pareil c'est un humour un peu vache, un peu lourd. Et en fait c'est l'histoire d'un grand-père et de son petit-fils. Et le grand-père c'est un scientifique et à chaque fois il se barre dans un autre univers. Il fait le con, il a des sortes d'aventures et il entraîne son petit-fils. Du coup à chaque fois c'est le bordel, ça se barre en couille, c'est hyper drôle. Franchement on se fend la poire, c'est génial. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées pour regarder des séries. N'hésitez pas à me dire les séries que vous regardez en commentaire. Conseillez-moi, on se conseille, on se fait la bise et puis hop allez à la prochaine.